I spent 3 years working in the J'ai passé 3 ans dans le Pacifique avec mon collègue Ben Gilbert, dont le nom est à l'écran, et je voudrais remercier Monsieur Pedersing. Je lui ai demandé de se lever, qui est représentant de renforcement des systèmes de santé, qui a travaillé pendant 4 ans avec l'UNFPA pour renforcer les systèmes avec une focalisation spécifique sur les biens de santé et sur le développement de la main-d'œuvre. Donc, voici les drapeaux des petits pays avec une île qui s'appelle Kotola avec environ 1300 habitants, Tuvalu avec 12 500 personnes. Ils ont des votes aux Nations Unies et donc ils ont voix au chapitre. Voici quelques-unes des photos. Je ne sais pas si vous pouvez me voir sur les photos. Pour faire venir les biens des médicaments essentiels, ce sont vraiment des questions cruciales dans le Pacifique. L'Université nationale de Fidji et de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont les seules institutions de formation pour ceux qui souhaitent se former à la logistique de la santé. Et dans ces environnements spécifiques, le programme de logistique de la santé est très petit. Par exemple, il y a des paquets d'éducation à la distance qui ont été essayés dans le Pacifique et certains de ces pays sont tellement petits qu'ils n'ont même pas d'institut d'études. Et donc, on crée des mesures spécifiques pour eux. Une des questions importantes, c'est que vous avez aussi l'écart entre savoir-faire et les gens comprennent leur travail, mais lorsqu'ils reviennent au bureau, ils ne font pas ce qu'ils ont appris dans la formation. Il y a également des questions culturelles. Les îles des pays pacifiques ont aussi des cadres éducationnels qui viennent des pouvoirs coloniaux, particulièrement l'Angleterre et la France, et ils émergent de ces environnements, ils recherchent leur identité. Ils ont eu, pour certains, leur indépendance dans les années 70 et ils sont encore dans un environnement émergent, surtout du point de vue politique. L'un des grands défis, c'est les faibles ressources humaines. Si par exemple vous prenez Tuvalu, combien de personnes sont incluses dans la chaîne logistique? 4. L'un d'entre eux est responsable de déterminer quels médicaments le pays devrait avoir, faire la quantification, organiser les contrats et les achats, organiser le système de logistique. Et ils sont donc responsables de tout le registre de compétences qui sont sur notre site. À Vanuatu, ils ont 2 pharmaciens pour 240 000 habitants et 9 représentants de la chaîne logistique pour tout le système. Donc, il y a très peu d'effectifs. L'un des concepts dont nous avons discuté avec les collègues qui étaient leaders de ce système de logistique, c'est d'avoir un copain, un buddy. Et nous, les pays occidentaux, leur disons, voilà, nous avons une solution pour vous. On va vous relier avec des experts en dehors du Pacifique. Vous aurez des parrains et un programme. Et ils m'ont dit, merci Andrew, maintenant écoute-nous. Donc on s'est assis, je les ai écoutés et ils m'ont dit, ce que nous aimerions vraiment que vous fassiez, c'est que vous nous laissiez parler les uns aux autres pour que nous puissions communiquer nos histoires, nos expériences et ce que nous avons besoin de comprendre. Et avec ceci, cela nous permettra de faire notre propre réseau de copains avec des bourses qui viendront de la Fondation Gates. Et ce sont des bourses qui permettent d'aider les managers sur par exemple les programmes d'immunisation, parce que ce sont des pays tellement petits qu'ils ont des systèmes complètement intégrés. Tout passe par le même système, y compris le système de la chaîne du froid, sauf à Tona et peut-être Tonga. Enfin, peut-être 2 ou 3 pays n'ont pas d'intégration totale. Mais l'idée de ce réseau de copains, c'était de résoudre les problèmes, d'améliorer la professionnalisation
et de réduire l'isolation professionnelle. Et l'une des problèmes, c'est aussi qu'ils sont tous cousins ou frères ou sœurs aussi. Enfin bon, on va garder le terme frère. Mais la façon de faire les choses dans le Pacifique, eh bien, c'est de faire des consultations. Et dans cet environnement, mon collègue, a fait des consultations. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on apprenait les uns des autres, des défis, des expériences, et qu'on approchait les situations avec des nouvelles idées. C'était une citation des participants. Et pour cela, nous avons envisagé les réseaux existants, et nous avons fait 3 niveaux avec des travailleurs de niveau 3 qui seraient des leaders au niveau régional ou au niveau national. Et puis faciliter une communication régulière ainsi que la redevabilité. Une partie du processus, et c'est assez intéressant de tout faire rentrer, parce que comment est-ce que vous faites rentrer ce système dans la recherche pour pouvoir améliorer les compétences? Et ça a été difficile, et nous vous dirons dans quelques semaines, après que Gates aura vu si on a atteint nos objectifs et si les fonds doivent être renouvelés. Mais on a mesuré l'application des formations sur le lieu de travail, l'apprentissage en profondeur, résolution des problèmes communaux. Et l'un des problèmes de ce pays, c'est qu'on peut être en poste pendant 6 semaines et qu'on a été formé dans différents endroits. Et c'est ce dont on s'est rendu compte aussi pour les différents points de livraison. Mais si vous avez une personne qui est responsable de toute la chaîne logistique et qu'ils sortent de leur système pendant 6 semaines, alors peut-être que les choses vont s'arrêter. Le réseau fonctionne depuis 9 mois. Il y a 38 membres de 18 pays qui sont listés à l'écran. Et puis d'autres, je suis partie des membres de la communauté. Il y en a d'autres. L'un des membres est parti à la retraite. L'un est inactif. 3 ont choisi de ne recevoir que les lettres d'information. Et 9 n'ont pas répondu à l'invitation. Je vais donc vous montrer quelques résultats. Il y a eu 2500 épisodes de communication qui ont eu lieu au sein de ce groupe, 14 lettres d'information publiées et un site web mis sur pied. Il y a eu aussi des enquêtes à 6 mois et à 12 mois auprès des membres. Et les leaders ont été consultés. Les membres espèrent que le réseau puisse se rencontrer beaucoup pour réduire l'isolation professionnelle. Et donc, nous n'avons pas mis toutes les statistiques dans cette présentation. Mais par exemple, pour réduire l'isolation professionnelle, oui, ils se sont sentis connectés. Pour améliorer la confiance dans le lieu de travail, oui, ça a bien fonctionné. Minimiser la formation, la fatigue de la formation, là, c'était neutre. Donc, ils viennent me voir où les collègues se parlent les uns aux autres, ils se rencontrent physiquement et c'est très important culturellement. Et même si sur Internet, ça fonctionnait bien, ils avaient toujours besoin de ce contact et ça leur avait un peu manqué. Certains des commentaires que nous avons extraits des résultats de l'enquête sont les suivants. Avec les autres pays qui avaient les mêmes problèmes, j'ai pu identifier les domaines d'amélioration pour le FSM. J'ai pu poser des questions à mes collègues et me sentir en confiance sur toutes les questions que j'avais, par exemple les activités de pharmacie. On a eu un sens de la responsabilité accru pour faire mieux notre travail et en reparler ainsi au groupe. Donc ce sont des histoires très positives de partage d'histoires, d'expériences. Et ce qui est intéressant, c'est la citation du milieu, l'assistance qui a été donnée pendant la réhabilitation le processus de réhabilitation après le feu qui a eu lieu dans la pharmacie en 2013 à Noro. Donc c'est une pharmacie qui avait tous les stocks nationaux et la communauté a été mobilisée pour envoyer des médicaments et des biens pour reconstruire cette pharmacie. Les apprentissages, un engagement régulier, c'est difficile à
atteindre. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Skype. Même si vous avez la DSL, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'appeler des collègues, même au téléphone, dans le Pacifique. Quand il s'agit d'un téléphone fixe, c'est que la personne peut être dans 8 bâtiments différents. Donc, c'est parfois difficile d'arriver à contacter la personne. Et même si vous envoyez un email, ça ne signifie pas qu'on va le lire et qu'on va y répondre. Donc, dans ces ateliers, nous avons demandé aux gens, levez la main si vous aimez utiliser les emails. Donc, 90% des gens ont levé la main. Donc, levez la main si vous lisez vos emails au moins tous les 2 mois. Et les gens ont baissé la main. Donc, vous avez beau aimer envoyer des emails, vous n'êtes pas sûr qu'ils seront lus parce que vous ne pouvez pas vérifier que les emails soient reçus et lus. Ensuite, améliorer et augmenter l'activité du PMSWBN, c'est donc le réseau des copains. Le premier module de leadership sera élaboré et achevé en novembre 2014. Et vous savez, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas dépenser tout l'argent qu'on avait reçu et on a essayé de trouver une solution créative. Et nous avons donc créé 2 modules de leadership qui seront adaptés au contexte culturel et qui s'adressent à ceux qui ont obtenu des bourses. Et j'en ai parlé avec Masunda et Bridget pour que le modèle puisse être répliqué ailleurs. Ensuite, une accréditation de ce cours, cette formation de leadership, pour qu'ils puissent utiliser ce badge dans leur lieu de travail pour obtenir plus de reconnaissance. C'était donc un bref aperçu de ce que nous avons fait. Voici un trombinoscope. Et nous essayerons de voir si nous pouvons renforcer ce système et l'étendre à d'autres communautés difficilement accessibles. Et je vous remercie de votre attention.